En raison de sa dévotion, David dut payer le prix de sa loyauté. Et il a dû souffrir. Cet homme qui seul a vu la signification de ce avec quoi il avait affaire, cet homme qui seul a eu dans son cœur les pensées de Dieu, les conceptions de Dieu, les sentiments de Dieu, la perspicacité de Dieu, cet homme qui seul parmi tout le peuple d'Israël était du côté de Dieu, en ce jour sombre de faiblesse et de déclin spirituel, voyant les choses d'une manière vraie, dut souffrir pour cela. Pendant qu'il venait sur la scène avec sa perception et sa perspicacité dans ce qui se révélait être l'enjeu, et qu'il se mettait à défier cette chose dans son indignation, sa colère et son zèle pour le Seigneur, ses propres frères s'attaquèrent à lui. Et de quelle façon? De la manière la plus cruelle pour n'importe quel homme comme lui, de la manière la plus calculée pour arracher le cœur de n'importe quel vrai serviteur de Dieu. Ils lui ont imputé des motifs faux. Ils ont dit en fait, tu essayes de te faire un chemin, tu essayes de te faire reconnaître, tu essayes de te faire remarquer. Tu es gouverné uniquement par des intérêts personnels, des ambitions personnelles. Il l'accusait d'être un homme charnel, d'être un homme poussé aux choses du monde, aspirant aux choses du monde. Et tout ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. C'est un coup cruel. Tout homme qui s'est insurgé contre ce qui a usurpé d'une manière ou d'une autre la place de Dieu, qui s'est tenu seul pour Dieu contre les forces qui y prévalaient, s'est trouvé alors victime d'un tel coup cinglant. À Néhémie, il fut dit, tu essayes de te faire un nom, de te faire honorer et de faire proclamer dans tout le pays par des prophètes qu'il y a à Jérusalem un grand homme appelé Néhémie. Des choses semblables ont été dites à Paul. La fausse déclaration est une partie du prix. Le cœur de David fut libre à l'égard d'une telle chose, autant qu'il est possible de l'être. Il était attaché au Seigneur, à sa gloire, à sa satisfaction. Mais néanmoins, il sera attaché au Seigneur. Il sera dit, tout est pour lui, pour son propre nom, sa propre réputation, sa propre position. C'est davantage calculé pour arracher le cœur d'un homme que beaucoup d'oppositions ouvertes. Si seulement il sortait pour combattre loyalement et carrément de manière ouverte, sans calcul, sans hypocrisie, sans coup bas, mais ouvertement. Mais David n'a pas succombé. Le géant Goliath a succombé, mais pas David. Il était zélé pour Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'amour de Dieu. Il n'avait aucune ambition personnelle et aucun intérêt personnel. Il ne pouvait donc pas succomber. Il était attaché à Dieu. Et David a triomphé. Que chaque enfant de Dieu, frères et sœurs en Christ, reçoive comme celui de David un cœur attaché au Seigneur. Nous voyons dans David un reflet du Seigneur Jésus, qui était dévoré par le zèle pour la maison de Dieu, et qui a payé le prix pour son zèle, et qui était dans un sens supérieur à tous les autres, l'homme selon le cœur de Dieu.